animé la confiance de courir. Ô Vierge des Vierges et notre Mère de Yazan, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Et que par la miséricorde de Dieu, les hommes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Très bien. Donc, vu les circonstances, une messe basse avec sermon. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Intuit la cari Dei. Iudicae Deus dicende causa mea vigente non sancta, ab homini Nicodelos erugeme. Dimite lucem tuam et veritatem tuam issebe deluxerunt, traduxerunt in montem sanctum tuum et tabernacla tua. Office voti vincite la Deus Deus minus, Patres amem requiem turbas. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Intuit la tare Dei. Paretere nostrum in nomine Domini. Confita de Beatum Beatum Maria Santa Virgine Beatum Michael Conjure Beatum Baptiste Sancto Apostolo Spiritu et Paulo Omnibus Sanctum Sanctum Gaudium Nimis Cordation Dei Populi. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo Beatum Beatum Maria Santa Virgine Beatum Michael Conjure Beatum Baptistum Sanctus Apostolo Spiritu et Paulo Omnibus Sanctum Vos Frater et Familia Deum nostrum. Amen. Sfantis Apostolis Petrum et Paulum, Omnibus Sanctis Pater, Fede Christus, mea obitucere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo Recor Beata Mariam, Sancta Virginem Beatum Michael Conjugim Beatum Baptista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Sanctos Debate, ora repone ad minutos. Miserere Dei potens Deus, dimissis peccatus, vesis purgat bonus vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem remissionem peccatorum nostrum, vivat nobis omnipotens et misericordias Dominum. Amen. Deus conversus vivificabis nos. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Oculum semper ad Dominum Cruexi, velete dilacro pedes meos, respice in me et miserere mei, quoram unicus et pauperes omego.
a te domine va di anima mea, Deus meus in te confidere robescam. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sanctus, ut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O clime semper ad Dominum Plex et vele de lacro piedes meus, respice in me et miserere mei, quam unicus et pauperis suo mego. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum, et cum spiritu. oremus. Quisum omnipotens Deus votam ium respice atque ad defensionem nostram dextram Tuae Majestatis extende per datum nostris Christus Filium Tuum, qui te confidet Trinitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beate Pauli apostoli et Ecclesios. Fratres et stulti imitatores Dei sicut filii carissimi, et ambulati in dilectione sicut Christus dilexitos, et tardiissime ipsum pro nobis oblationem, et ostram Deo in odorem suavitatis. Fornicatio autem et omnis immunditia aut avaritia nec luminetur in vobis sicut decet sanctos. Aut turpitudo, aut stultiloquium, aut scurrilitas, tue atremum pertinet. Sed magis gratiarum actio. Hoc enim citote intelligentes quod omnis fornicator, aut immundus, aut avarus, quod est idolorum servitus, non habet hereditatem in regno Christi et Dei. Nemo vos seducat in anibus verbis. Propter hec enim venit ira Dei in filios dividentiae. Nullit ergo effici participes eorum. Eratis enim alicando tenere, nunc autem lux in Domino, ut filii lucis ambulante, fructus enim lucis est in omni bonitate et justitia et veritate. Deo gratias. Exuge Domine non prevaleat homo, iudicentur gentes in prospecto tuo, in convertendo inimicum meum retrorsum, infirmabunt et peribunt a facie tua. A te levavio cros meus qui habitas in celis. Ecce sicut oculi servorum in manibus dominorum suorum. Et sicut oculi ancile in manibus Domine suae. Ita oculi nostra Dominum Deum nostrum, donec misereatur nostri. Miserere nobis, Domine, miserere nobis. Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a Tibi, Domine. In illo tempore erat Iesus eiciens demonium et illud erat mutum. Et cum eicisset demonium, locutus est mutus et admirate sunt turbe. Quidam autem exeis dixerunt, in Beelzebub principe demoniorum eicit demonia. Et alii tentantes sinum de cielo querebant de apeo. Ipse autem ut vidite cogitationes eorum dixiteis, omne regnum in se ipsum divisum desolabitur, et domus supra domum cadet. Si autem et Satanas in se ipsum divisus est, quomodo stabit regnum eius. Quia dicitis in Beelzebub meice demonia. Si autem ego in Beelzebub eicio demonia, filii vestin quo eiciunt. Idiolipsi iudices vestri erunt, poro si indigito Dei eicio demonia, profecto pervenit in vos regnum Dei. Cum foris armatus custodit atium suum, in pace sunt eaque possidet. Si autem fortior eo superveniens vicerit eum, universa arma eius auferet, in quibus confidebat, et spolia eius distribuet. Qui non est mecum contam est, et qui non collegit mecum dispergit. Cum immundus spiritus exirit de homine, ambulat per loca in aquosa querens requiem, et non inveniens dicit,
revertar in domo meam unde exivi, et cum venerit invenit eam scopis mundatam et ornatam. Tum vadit et assumit septem alio spiritus secum necure se, et ingressi habitant ibi, et fiunt novissima hominis ilius peiora prioribus. Factum est autem cum ec diceret, extollens vocem queda mulier de turba dixit illi, beatus venter qui te portavit et ubra qui subsisti. Atile dixit, finimo beati qui autem fermum Dei, et custodiunt illud. Je vais dire quelques annonces. Aujourd'hui, le troisième dimanche du carême. Demain, lundi, donc il y a, comme les semaines avant, des féries de troisième classe qui ne permettent pas des fêtes de troisième classe. Donc, toute la semaine de la férie. Mardi avec la mémoire de Saint Patrick, évêque de l'Irlande, plutôt, apôtre de l'Irlande. Apôtre, c'est lui qui a converti toute l'Irlande. Donc l'Irlande était pour 99% païen. Quand il entrait et quand il est décédé, l'Irlande était pour 99% catholique. Mercredi, mémoire de Saint Cyril, évêque de Jérusalem et docteur de l'Église. Saint Cyril. Jeudi, bien sûr, Saint Joseph, première classe. C'est pas une fête obligatoire, mais c'est quand même une grande... Enfin, selon le droit canon, oui, mais pas selon le concordat conclu avec Napoléon, je sais pas, entre le Saint-Siège et Napoléon. Donc, en Belgique et en France, ce n'est plus une fête obligatoire. Quoique Saint Joseph est le patron de la Belgique, et même du Canada et du Mexique, et du Carmel, et de beaucoup de domaines de notre vie, du travail, de la vie spirituelle, de la bonne mort, etc. Donc c'est un saint très puissant. Donc on est dans le mois de Saint Joseph, donc le 19, c'est quand même important. Essayez de prier la messe chez vous, éventuellement. Vendredi, en certains lieux, les 5 plaies de notre Seigneur. Samedi, mémoire de Saint Benoît, abbé, j'allais dire le chef d'une abbaye, donc dans ce sens, athée dans ce sens-là, fondateur de l'ordre bénédictin. Et dimanche prochain, le 4e dimanche de carême. Dimanche, l'étaré. J'espère qu'on aura l'occasion de l'étarer, ça veut dire réjouissez-vous, vu tout ce qui se passe. Hein. D'accord. Voilà, donc il y a une interdiction gouvernementale en Belgique pour toute association, donc je veux dire assemblée culturelle, folklorique, etc.
toute cérémonie religieuse, sauf en privé et les funérailles. Donc, probablement, ce sera la dernière fois que je suis ici, vu aussi la contamination en Belgique. Elle est très grave en Flandre, et moi je suis en Flandre, malheureusement. En Wallonie, c'est beaucoup moins, mais en France aussi. La France est très contaminée aussi. Je répète, le problème, c'est pas tellement la mortalité qui est plutôt réduite à 2 à 3%, mais c'est la vitesse de la contamination qui va encombrer les hôpitaux qui n'arrivent plus à suivre les cas. Alors, concernant la religion, bien sûr, le bon Dieu peut nous protéger, mais il faut être prudent. Il y a deux éléments qui jouent. Faites ce que vous pouvez, et ensuite comptez sur Dieu, parce que c'est Dieu qui règle tout, finalement. Donc il faut tenir les deux bouts, n'est-ce pas, de la ficelle, des deux bouts de... Donc faites votre possible, faites ce qui est raisonnable, il ne faut pas être non plus téméraire, et compter sur Dieu, c'est tenter Dieu plutôt, donc c'est pas convenable. Donc prenons les mesures nécessaires, comme tout le monde, comme un homme prudent, une femme prudente, et pour le reste, comptons sur bon Dieu. Hein. Donc il y a même des bénédictions contre des plaies et des prières. Je ne pourrais pas les faire aujourd'hui, puisque nous sommes réduits en temps et en possibilités. Mais une fois que la plaie s'est installée, on peut même l'éviter, on peut faire des prières, les rogations par exemple, sont faites pour cela. Enfin, normalement c'est un évêque qui doit le commander, l'organiser pour le diocèse, mais voilà, on peut le faire maintenant en temps de crise, on peut le faire, c'est tout à fait raisonnable, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il y a le plus grand spécialiste de virologie en France, c'est le professeur, je ne vais pas m'en tromper, Raoult, François Raoult. Lui, il préconise, il dit qu'il y a un médicament pas cher qui peut guérir, qui guérit finalement tous les virus. Et donc, c'est spécialement utilisé contre le paludisme. Et ce médicament s'appelle chloroquine, la chloroquine. Donc, la chloroquine empêche la multiplication des virus. Donc la chloroquine. Donc selon lui, c'est un médicament qui est tout à fait valable et que voilà. Pourquoi il n'est pas proclamé? Parce qu'il faut passer par des tests, etc. Lui, il est un spécialiste. Il y a des savants donc belges qui l'ont déjà découvert il y a 10 ans. Mais pourquoi on n'en parle pas? Parce que probablement parce que c'est pas assez cher, n'est-ce pas? Ça ne rapporte pas de l'argent à la pharmaceutique. Et voilà, donc si on va sur les sites qui les vendent, on voit il n'y a plus en stock. Ils disent c'est plus en stock. Il y en a en stock, ça veut dire c'est réservé aux VIP, à l'élite. Donc j'ai vu qu'on peut encore en procurer en Inde. Donc faire des commandes en Inde, ce qui est possible. C'est dommage, n'est-ce pas, parce qu'il y a plusieurs laboratoires qui le font, même en Europe encore, et c'est facile à faire et c'est pas très cher. Et selon ce professeur, et selon plusieurs autres, c'est effectivement efficace. Donc, moi j'ai fait un essai pour l'acquérir en ligne, donc j'ai fait quelques commandes. Il y a déjà 2 commandes qui ont été déroutées. Ils disent non, la commande est annulée. Ils n'ont pas donné des raisons. C'est parce que je ne suis pas pour eux un VIP, probablement. Donc, c'est un peu curieux qu'ils le mettent en vente sur Internet, et puisqu'on passe la commande, ils disent non, la commande est annulée.
Donc c'est très curieux encore. Voilà. Deuxième chose, bien sûr, il y a des saints qui sont spécialisés pour les épidémies. Par hasard, une sainte s'appelle Sainte Corona, Sainte Couronne. Donc Sainte Couronne en français, Santa Corona, c'est une sainte martyre qui est invoquée pour des affaires d'argent, il me semble, et pour des épidémies. Voilà. Donc c'est tout à fait par hasard encore qu'elle s'appelle Corona. Et bien sûr, le plus connu, c'est Saint Roch, pour contre les épidémies. Ben, priez la Sainte Vierge, Saint Joseph, votre ange gardien, n'est-ce pas? Soyez prudents, et tout est dans la main de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Je ne vais pas donner tous les médicaments possibles, enfin naturels, en soi, il faut augmenter la résistance, et pour que ça ne se propage pas dans votre corps. Donc c'est important d'avoir une bonne résistance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous sommes en carême et apparemment une grande partie du monde est mise en pénitence sans le vouloir. Donc de ce côté-là, l'épidémie c'est un mal, mais le bon Dieu permet ça en vue d'un plus grand bien. Donc les cafés sont fermés, les restaurants, donc les gens sont obligés de pratiquer la tempérance. Ils sont obligés maintenant. Donc de ce point de vue-là, c'est pas mal qu'ils vont un petit peu se calmer, n'est-ce pas, que c'est pas la fête sur terre, la terre c'est un passage, un lieu de passage où on mérite le ciel, c'est ça la terre. Donc c'est pas un lieu où on fait n'importe quoi. Mais de l'autre côté, ça n'apporte pas beaucoup de grâce pour eux, pour les gens qui ne croient pas, parce que Jésus dit, sans moi vous pouvez rien faire. Donc sans l'état de grâce, et sans l'intention de faire pour Jésus, ça sert à pas beaucoup de choses. En tout cas, ça donne quand même déjà une disposition, peut-être quelque part. Les gens se rendent compte que sur Terre, c'est pas vraiment le max. Donc il y a peut-être qu'il y a autre chose qui est plus important. Ben, en espérant que ça fait réfléchir quelques personnes de bonne volonté. Alors, on est encore confronté une deuxième fois avec le diable. Donc, on a vu ça il y a quelques semaines. Jésus qui est tenté dans le désert. On a vu la tactique du diable, n'est-ce pas? Il essaie de prendre le point faible. Et il adapte à chaque fois sa stratégie. Il s'adapte à ce qu'il voit, la réaction de ses victimes. Donc, il a vu que Jésus citait l'Écriture sainte, on a continué d'insister sur l'Écriture sainte. Donc, il y a trois tentations en citant l'Écriture sainte. C'est parce que Jésus lui-même est un homme très religieux, bien sûr, il a vu ça, et Jésus lui-même va utiliser l'Écriture sainte pour le reprendre, et le diable va justement citer l'Écriture sainte parce que Jésus estime l'Écriture sainte. Donc c'est clair. Donc, habituellement, il ne tente pas les gens avec l'Écriture sainte, donc avec autre chose. Mais, vous voyez, il s'est adapté à Jésus, il s'adapte. Donc il est très malin. Donc, Alors ici, il y a un autre principe de combat contre le démon, qui est montré par l'Évangile, dont j'ai déjà parlé, mais ici c'est très clair. Jésus dit clairement qu'un règne n'est pas divisé en soi-même. Donc il y a une haine, un diable déteste tout le monde et soi-même, donc il déteste tout, il ne peut pas aimer, mais il y a quand même une collaboration entre les démons, une collaboration d'utilité. Parce que s'ils sont ensemble, ils se rendent compte qu'ils sont plus puissants pour endommager les hommes que s'ils sont tout seuls. Donc c'est par utilité qu'ils se mettent ensemble, qu'il y a une hiérarchie, etc. Donc c'est comme un règne qui n'est pas divisé en soi, sinon il n'est pas efficace. Et les démons n'ont pas perdu leur nature angélique.
Donc, ils ont toujours une intelligence très développée et plus que la nôtre. Donc, ils vont agir intelligemment, ça veut dire avec prudence, une prudence malicieuse, bien sûr, mais quand même une prudence. Ça veut dire être efficace. La prudence veut dire qu'on est efficace. Alors, ils sont ensemble. Et deuxième point, c'est aussi logique, on pourrait le savoir par nous-mêmes, c'est que si un plus fort garde sa propriété, tout le monde est en paix, parce qu'il est plus fort. Alors, quel est le plus fort? Eh bien, vous savez déjà, j'en ai parlé, le seul plus fort que le diable, c'est Dieu. Donc, nous devons nous mettre avec Dieu. C'est le seul moyen pour se défendre contre le diable. Se mettre avec Dieu. Et Dieu a décidé de ne communiquer avec l'homme que par Jésus-Christ. Donc, encore, faut-il se mettre avec notre Seigneur Jésus-Christ pour se protéger contre le diable efficacement. Il y a des gens qui disent, oui, mais je chasse le diable. Oui, d'accord. Ça aide quelque chose. Votre refus de consentir dans ce qu'il propose est aussi efficace, bien sûr, puisque le péché est volontaire et la sainteté est volontaire. Donc il s'agit de votre volonté propre, décision de votre volonté. C'est vous qui décidez, c'est vrai. Et si vous refusez le diable, il est quelque part frustré, n'est-ce pas? Donc il est frustré dans le mal moral, mais pas frustré dans le mal physique. Donc il y a deux sortes de maux. Le mot physique, c'est tout ce qui peut se passer au niveau qui n'est pas moral, ça veut dire qui n'est pas dans la volonté. Ça veut dire des maladies, des contretemps, des accidents, des malheurs, etc. Tout ce qui peut arriver qui est en dehors de votre volonté. Le mal moral, c'est le péché. Le mal moral, c'est le plus important. Et le mal moral est la cause du mal physique, bien sûr. C'est par le péché d'Adam et Ève que tous les maux physiques sont entrés dans le monde. Avant, il n'y avait pas de maux physiques. C'est par le mal moral est la cause des maux physiques. Mais le diable, il peut faire les deux. Il peut vous inviter, il peut vous séduire à faire un mal moral, et ça dépend de vous. Sinon, il n'y a pas de péché. Sans volontaire, il n'y a pas de péché. Et il peut aussi causer, même en dehors de votre volonté, et même à des personnes qui sont dans l'état de grâce, tout à fait convenables, des maux. Voyez l'histoire de Job dans l'Écriture sainte, qui est un homme saint qui était tenté atrocement par le diable. Donc là, pour vous protéger encore, et le mal moral, n'est-ce pas, sans Jésus-Christ, est très limité. Donc c'est condamné par l'Église, c'est l'hérésie du pelagianisme, c'est Pelagius, du pélagianisme, c'est Pelagius qui a donné cette hérésie, qui dit que on peut rester en état de grâce, c'est-à-dire on peut ne pas pécher mortellement par sa propre volonté. Si moi je décide de ne pas pécher, je ne pêche pas, voilà. J'ai décidé ça, je ne pêche pas. Eh bien, c'est condamné par l'Église en ce sens que vous pouvez faire ça dans un cas et dans un autre, dans plusieurs cas, mais vous êtes incapable de le faire toute votre vie toujours et partout, sans la grâce, sans l'aide de Dieu. Voilà. On a besoin de l'aide de Dieu pour rester en état de grâce. C'est très curieux, mais c'est condamné par l'Église. C'est très intéressant pour connaître cette psychologie humaine, n'est-ce pas? Donc, on est quand même faible. Tôt ou tard, le diable, le monde, n'est-ce pas? Nos propres vices vont trouver une combinaison, n'est-ce pas? Et s'il va vous prendre très fortement, le diable, le monde, etc., sur une tentation très forte qui correspond à votre faiblesse votre plus grande faiblesse. Et un jour, vous n'aurez plus la force de résister, quoi.
Donc, si on ne compte pas sur la grâce. Donc, c'est vrai qu'on a une volonté libre, c'est encore un autre dogme, n'est-ce pas? Qu'on a une volonté libre. On peut refuser des péchés, même sans la grâce. Je ne décide de ne pas faire ça, même si je n'ai pas prié, je suis incroyant. Un païen peut aussi ne pas décider de faire des péchés, tout à fait possible, et ça arrive, j'espère, assez fréquemment. Mais il est incapable de toujours résister à toutes les tentations. Voilà. Et nous, on a déjà beaucoup de mal pour éviter les péchés véniels. Les péchés mortels, si vous êtes en état de grâce, on arrive. Mais vous voyez par vous-même que pour les péchés véniels, c'est pas facile. Ça demande encore un plus grand effort. Le Concile de Trente dit que c'est pas impossible, bien sûr, parce que la sainteté est possible. Donc c'est possible, mais ça demande une application assez particulière d'éviter tous les péchés véniels. Donc le pélagianisme est condamné par l'Église. Donc ça dépend, bien sûr, de votre volonté libre, mais pas seulement de ça. Vous avez besoin d'un tandem. Vous êtes à deux, c'est pas pour faire le bien. C'est la grâce de Dieu qui aide votre volonté qui est affaiblie, mais qui est la condition que la grâce peut vous aider. Et la grâce, ça veut dire l'aide de Dieu qui vient en vue du ciel, de la rédemption, et qui vient uniquement par Jésus-Christ. Parce que si c'est des dons qu'on reçoit par nature, c'est plutôt des dons, on parle plutôt de dons. Le don d'intelligence, etc., le don de force, le don de bonne santé, le don artistique, il y a plusieurs dons et talents que les gens peuvent avoir, mais c'est des dons naturels. Donc des dons que Dieu donne en vue de la rédemption appelle la grâce. Et la grâce vient uniquement par Jésus-Christ. Voilà. Donc ici, donc dans cet évangile, c'était clair, Jésus est très explicite. Il dit, il faut un plus fort pour être en sécurité. Et le plus fort contre le diable, c'est Dieu. Je répète, vous avez la possibilité de dire non au diable, mais ça n'empêche pas de continuer à vous tenter et tenter des pièges dans lesquels vous êtes tombé tôt ou tard quand même, sans la grâce. Et deuxièmement, il peut vous faire du mal physique. Donc on a besoin de toute façon de la grâce de Jésus-Christ. Et même là, il peut encore vous faire du mal, mais à ce moment-là, c'est un mal qui est totalement contrôlé par le bon Dieu et votre ange gardien, et qui tourne plutôt en votre bien. C'est un mal qui vous donne des mérites et qui tourne en votre bien, uniquement en votre bien. Et par exemple, les martyrs ont subi un mal physique et c'est tourné en leur bien. C'est une grande gloire dans le ciel. Donc c'est un autre principe très important. Et c'est très important aussi pour des gens qui ont des problèmes d'infestation, de possession. Les possessions sont plutôt rares, mais plus fréquents maintenant qu'avant à cause de diablerie qui se développe dans la société. Mais il y a pas mal d'infestations, n'est-ce pas? L'infestation, c'est quand même une influence diabolique remarquable, qui est donc remarquée. Et donc, pour se débarrasser de cela, encore, la seule solution, c'est le bon Dieu. Parce que c'est le seul qui est plus fort. Donc, si les gens viennent vers moi pour être aidés, des personnes qui sont mes fidèles, c'est facile, c'est vérifier que si vous êtes en état de grâce, c'est tendre à la sainteté, d'accord? Mais pour des personnes qui viennent comme ça, n'est-ce pas, c'est plus difficile parce que, bien sûr, on peut faire un exorcisme. Et le diable va s'en aller, ou il va être arrêté, mais il va revenir, et s'il ne trouve pas un plus fort, Jésus dit, ça va être, il va, assum septem alio spiritus, il va amener 7 autres esprits qui sont pires que lui, et donc à la fin, ce sera pire qu'au début. Donc j'ai eu plein de cas, n'est-ce pas? Il y a une société immobilière qui me demande, Monsieur l'abbé, vous êtes exorciste, parce qu'ils ont trouvé ça sur Internet, qu'ils avaient fait ils ont trouvé ça. Et je dis oui, en principe, oui, je ne peux pas refuser pour des gens qui sont en danger, en problème. Eh bien, on a un appartement qu'on n'arrive pas à louer parce que l'appartement est infesté, apparemment. Donc,
Je dis, oui, d'accord, moi je peux le faire pour vous rendre service, mais qu'est-ce qui habite là? C'est une famille islamiste. Je dis, d'accord, je peux le faire, mais d'abord de se laisser baptiser, n'est-ce pas? Sans qu'il se laisse baptiser, je ne peux rien faire, sinon ça va être pire. Je dis, madame, est-ce que vous êtes catholique? Oui, oui, catholique, enfin. Elle était baptisée quelque part, je dis, oui, c'est comme ça. Le principe dit qu'on peut chasser le diable, mais s'il n'y a pas l'Esprit Saint qui s'installe, ça va être pire. Et l'islam n'est pas vraiment propre à installer l'Esprit Saint. N'est-ce pas? Donc l'esprit de Mohamed, c'est plutôt un esprit malsain. Alors, je peux vous aider si les personnes sont prêtes à se convertir convenablement. Alors, il n'a plus jamais réagi, donc c'est dommage. Mais c'est comme ça, c'est un principe. Si on va faire l'exorcisme, n'est-ce pas? On rend un mauvais service. C'est pas convenable. Donc, de la part de tout le monde, les gens, ils doivent bien savoir que se débarrasser du diable, ça veut dire se mettre avec le bon Dieu en ordre et tendre à la sainteté. Le bon Dieu permet cette action du diable toujours en vue du plus grand bien, ça veut dire le ciel. Le diable est au service de Dieu, sans le vouloir. Donc, ce sera sa défaite. La plus grande défaite, c'est de devoir avouer que tout ce qu'il a fait, ça a seulement servi à la plus grande gloire de Dieu. Voilà, donc cet évangile est très riche, n'est-ce pas, parce que il y a encore cette chose, Jésus, il exorciste, il renvoie un diable qui est muet, mutus, muet. Ça veut dire que le mutisme peut venir du diable. Et finalement, que toute maladie vient radicalement du péché, du diable. Donc bien sûr, les maladies sont quelque chose de physique, comme je viens de dire, et il y a aussi des moyens physiques pour guérir, mais radicalement, c'est un mal qui vient du diable. Et les Christ saints disent souvent, si Jésus guérit une maladie, qu'il chasse le diable. Donc dans ce cas, c'est très clair. Donc ce démon était muet, mutus. Voilà. Et il a chassé le diable et l'homme commençait à parler. Ça ne veut pas dire qu'à tour de rôle, il faut faire des exorcismes pour des gens qui ont une maladie. C'est encore autre chose. Mais c'est pour comprendre de quoi il s'agit. Et certaines maladies sont directement liées avec le diable, ça c'est sûr. Le démon muet. Donc les pères d'église en ont muet et sourd, selon saint Chrysostome, Théophylacte et d'autres. Voilà. Alors, d'autres éléments. Donc, on peut parler du mutisme spirituel, parce que dans l'Évangile, tout ce qui est physique signifie aussi un rapport avec ce qui est spirituel. Le bon Dieu permet les mots physiques pour montrer les mots de l'âme. C'est Saint Hildegarde qui en parle très spécifiquement. Donc le mutisme corporel, c'est un signe du mutisme spirituel. Ça veut dire que les gens ne prient pas, ils sont muets, ils ne prient pas, qu'ils ne s'accusent pas à la confession, ils ne vont pas à confession. C'est encore un mutisme très, très dangereux, qui ne loue pas le bon Dieu, n'est-ce pas, qui ne rend pas témoignage de la vérité à leurs semblables. Donc, allez enseigner, dit Jésus. Donc, le mutisme, c'est, dans ce moment-là, c'est du diable. Encore cet évangile, on pourra bien le comprendre qu'il y a deux camps. Il y a le royaume du diable et le royaume de Jésus-Christ. Saint Augustin en parle. Il y a les deux cités qui sont en guerre et dont les confins, donc les frontières ne sont pas nettes. En théorie, c'est l'Église catholique,
Ce qui est dans l'Église catholique, c'est du bon Dieu, et ce qui est en dehors, c'est du diable. Mais en pratique, il faut distinguer l'Église catholique visible et l'Église catholique invisible. Ça veut dire ce qui est visible, l'Église catholique, et donc ce qui n'est pas visible dans l'Église catholique. Donc je vais me spécifier. Dans l'Église catholique, tout le monde est supposé d'être en état de grâce, mais on a un état de péché mortel. Eh bien, ceux-là n'appartiennent plus à Dieu, quoi qu'ils soient dans l'Église catholique, visibles, mais pas, ils n'appartiennent plus à l'âme de l'Église catholique. Et au contraire, il y a des gens qui apparemment n'appartiennent pas à l'Église catholique, puisqu'ils ne sont pas inscrits dans les registres de baptême, mais qui sont quand même en état de grâce par le baptême de désir. Qui sont quand même en ordre avec le bon Dieu, parce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour être en ordre avec la conscience qu'ils ont reçue et l'intelligence qu'ils ont d'un être créateur, et ils essaient d'être en ordre avec leur conscience. Donc ils ont le baptême de désir. Donc les frontières ne sont pas très nettes, mais le bon Dieu les connaît. Pour le bon Dieu, elles sont très nettes. Mais il y a deux royaumes qui sont, selon saint Augustin, fondés sur l'amour. L'amour de Dieu jusqu'à le mépris de soi-même, la cité de Dieu, et la cité du diable sur l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu. Voilà. Donc l'amour, c'est la force qui décide dans quel royaume, de quel côté on va tomber dans l'éternité. Hein. Parce que ce sont des royaumes qui vont exister éternellement. Le ciel et l'enfer sont éternels. Alors, on peut aussi parler des rechutes. Hein, des rechutes. Jésus parle d'une rechute, c'est parce qu'il va chuter de nouveau, qui sont très dangereux, n'est-ce pas? Parce qu'il faut se relever des rechutes en évitant les occasions, en recourant à la prière à Dieu, en humilité, en combattant courageusement les mauvaises inclinations, en vivant de la sainte présence de Dieu, en ayant recours au sacrement de pénitence, et à la Sainte Vierge, n'est-ce pas, qui est Saint Joseph, qui sont très puissants pour nous aider de sortir des chutes et des rechutes. Voilà, chers fidèles, quelques indications, quelques principes pour continuer le combat contre le mal. Le mal, premièrement, en nous-mêmes. Nous sommes ici sur terre pour mériter le ciel. Le carême, c'est un temps extrêmement propice pour la conversion. Il y a des grâces particulières qui sortent de la liturgie même, directement. Donc profitez-en, n'est-ce pas, pour régler les comptes avec vos propres vices, des penchants, des choses qui ne sont pas encore en ordre, n'est-ce pas. Soyez en guerre. Soyez en guerre. Nous sommes dans l'église militante. Soyez toujours en guerre, n'est-ce pas, et soyez un bon guerrier, avec l'aide de la Sainte Vierge, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in un Deum, Pater omnipotentem, Factorem Cieli et Terrae,
visibilium omnium et invisibilium, et in nom Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenicum, et ex parte natum omnia secula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum de Deo vero, genitum non factum consubstantiale creatum, perquem omnia sancta sunt, et propter nostra mines, et propter nostrum salutem descendit de celis, et in caratus est Spiritus Sanctus ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et sanctimortus Pontius Pilato, passatus est, et resurrexit et salis, et corruptus tuas, et ascendit in caelum Caesar excellentoris, et iterum venturus est cum gloria unicade, et vivus et mortuos cuius filum et Filius, et Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex parte Filio que procedit, qui cum Patre Filio simula malato et glorificato, qui locutus et per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisme remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu. Oremus. Justitiae Domini recte letificantes corda, et judicia eius dulcioram supermeret fagum, nam et servus tuus codudit ea. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu. Sursum corda. Gratia Deus, Domino Deo nostro. Vere, dignum et justum est, come salutare, nos tibi semper tu gratias agere, Domine sancte Patri potens aeterne Deus, qui corporali unio vicia comprimis mentem elevas virtutem lacet de premia per Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, supremo potestates, Cilitium per virtutes et agreata seraphim, sollicitatione concelebrant. Cumplibus et nostras voces sur admitio ad deprecamu, et supplici confessione dicentes, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, Venus in cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobis Gloria Peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis solidaribus mundi fili financibus formatibus incede. Pater noster per in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sed nos dimittimus debitoribus nostris, et in nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. et cum spiritu tuo. Agnus executoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus executoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus executoris peccata mundi, miserere nobis pacem. Dominus Fide. Dominus Fide. Dominus Fide. Confiteur omnipotentie, Dei Domini Sancta Virgine, Dei Michela Angelo, Dei Domini Baptisti, Sanctis Apostolis Petrum, Omnibus Sanctis Later, que peccabilis consultation verbale Mercurium Corporationis Ido Corporationis Sancta Virgine, Dei Michela Angelo, Dei Domini Baptista, Sanctus Apostolos Petrum, Omnis Sanctus et Pater, ora et pro mea Domini nostrum. Miserere Deus, Deus Deus, Deus Deus, peccator volet vita aeterna. Amen. Ius mensiam suscione remissione peccatorum et sanctificat vobis omnipotens misericordia Deus. Amen. Eccemus Dei executoris peccata mundi. Domine nostrum dignus et spiritum meum, sed tantum libera quis tua anima mea. Domine nostrum dignus et spiritum meum, sed tantum libera quis tua anima mea. Domine nostrum dignus et spiritum meum, sed tantum libera quis tua anima mea.
Passer invincibidum et tutum minum ubi preponat nos vos, altaria tua Domine vitutum, ex meus et Deus meus, beati qui habitanti domo tua et seculum, in seculum seculi laudent, laudabum te. Dominus vobiscum, et cum spiritu. Oremus, accunctis nos quesumus Domine reatibus et periculis propitiatus absolve, postanti et mysterii tibuis esse participes, per Dominus Christus Filium Tuum, vide convivit in renatintate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu. ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, le Padre et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Cum spiritu. initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, in principio et veramente apud Deus et verbum, hoc est principio apud Deo omnium dictum facta sunt et sine ipsum factum est, dictum factum est, in ipso vita erat vita et lux hominum et lux in tenebris lux et tenebrae, iam non comprehenderunt. Fuit homo est ad Deo cum in numero Johannes testimonum per et illumina robet cedere per illum. Non erat lux et testimonum per illumina lux verat verum ad omnem hominum vendum mundum. Il mundo erat et mundus ipsum factus esse monsem cognovit, in propria venit et ceperum corporat per ceperum Deum delis potestabit et Dei fieri, isquicinant in nomine Deus conex sanguinibus necus ante carnis, necus ante viris, et ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est habitati nobis vivus vola mea, et gentium et gratiae veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, Salve Regina Mater Misericordiae, vita Luceris, pes nostra salve. A te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis, post hoc sina ostende. Ora pro nobis sancta Dei Genetrix. Oremus Deus effugium nostrum et Filius proclamat reclamante propitias et vice, per intercedente gloriosum Mater Virgine Dei Gentium Maria, cum beato Iosebius Pontius, beato Apostolis tui Spiritu et Ordinibus Sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertatis natationis Sancti Evangelicis Felicis et fundimus, misericordiae et exaudi per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael defendus in prelio, contra Christi abitis dias diabetes presidium, imperitire Deus sufficiente decamut, per fece per celestis sacros spiritus malignos, per petitionem animantum pregant in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Gloriosa Catissimo, gloriosa Catissimo, gloriosa Catissimo. On va chanter l'antiphone du temps de la Sainte Vierge. C'est Regina Cello.
avec Jastrow, c'est le simple le plus connu, sauf quelqu'un connaît leur nez, leur solennel? Non? Alors on parle de ça. Page 175. Ave Regina Celorum, Ave Domina Celorum, Salve Radix, Salve Porta, Ex mundo lux est torta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, vade de corona, et non nobis Christum exora.